Mais tu sais, c'est marrant parce que quand j'étais à la fac, on avait, pour déconner avec un pote, on avait eu cette idée de créer un jeu de plateau figurine où ce serait les sucrés contre les salés. Et en fait, non mais en fait, tu joues des aliments. Genre, t'es dans une cuisine, Ouais. et t'as des missions, et tu joues les aliments, genre, tu vois, t'as des pâtes, alors du coup, les spaghettis, c'est facile, c'est bien, parce que tu peux t'en servir pour monter sur la table, parce qu'ils sont longs, donc en fait, ça te fait des échelles, Ok. mais après, faut faire gaffe, parce que si tu tombes dans la casserole d'eau bouillante, bah du coup, ils sont tout mous, donc ça marche plus du tout, et puis, ouais, t'avais, tu vois, genre, les olives, c'est dangereux, parce que ça roule, Ouais. et du coup, bah, tu vois, tu pouvais t'en servir pour attaquer les ennemis, et tu vois, les pousser le long du truc, voilà, mais il y avait le chat aussi, le chat, c'était Ouais, vachement très bien. grave, parce qu'il ouais, c'est ça. Et on avait inventé tout un tas de scènes complètement connes avec des missions, il fallait passer au-dessus du grille-pain qui était allumé, et si tu tombes, bah là, T'es cuit. si tu tombes, c'est cuit. C'est voilà. Voilà. C'est ok. Comme quoi, on peut faire un jeu avec n'importe quoi. Avec tout, Ouais. tout marche. Bref, bonjour. Ah, c'était ça l'intro? Je sais pas maintenant. Je sais pas. C'est non, ça mais- l'intro? Chit-chat en famille. Il faut une cheminée. En fait, là, il faut une petite cheminée. Avec un. Qu'est-ce qu'on chit-chatte? Non mais une fausse cheminée, tu sais, avec les flammes en... Ah oui, le vent avec un petit ventilo. Un truc qui fasse bien du bruit. Je dis, ah, ça. T'entends entendre rien du tout. Et donc, je te disais que... Wow, magnifique. C'est génial. Oh putain, quel con. Mais rallume-toi, toi. Tu m'as traité de con. Quoi? J'entends pas à cause du ventilo. Et en fait, j'ai un bouton sur la bite. Ouais, c'est pas grave, on enlèvera ça au montage. Non. Mais Bref, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus. hey, c'était l'intro la plus... Non, Non, j'allais dire non. la plus conne de cette chaîne, peut-être pas, mais c'était l'intro la plus... La plus... la moins préparée en tout cas. Ah, en tout cas, ah oui. Ah oui, alors là, on a tellement rien préparé En fait, on avait essayé de qu'on préparer n'est même un pas truc. encore sûr que ça sera l'intro, là, Voilà. ce qu'on vient de faire. Donc Bah. on va... Hey, qu'est-ce que... Hey, j'en perds mes moyens. Je suis décontenancé. Hey, Vux, j'ai acheté des trucs. J'ai vu. Ah, zut, t'as vu. Bah, oui. C'était- Faut dire que c'était moyen caché. Hein. Non. Ah, un Ah, carton. regarde, attends. Ouah. Ah, des figurines. Eh, aujourd'hui, donc, c'est un ta gueule, on ouvre. Voilà. Et ta gueule, on ouvre plein de trucs. Parce Voilà. que j'ai décidé d'être pauvre. Enfin, Plus que avant, d'habitude. avant, je l'étais, mais c'était pas mon choix. Hein, c'était le choix de mon patron. Maintenant, j'ai décidé de l'être encore plus en dépensant ce que le patron me donnait. Voilà. Et du coup, en fait, expliquons un peu qu'est-ce que t'as... C'est quoi le principe? Alors, C'est quoi ta démarche en fait, dans l'idée Avant de... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque du coup... Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je cherche mes mots pour orienter le truc de manière bien et que ça fasse pas tous les trois lettres. Bref, comme on s'est mis à Age of Sigmar, et je cherche mes mots pour orienter le truc de manière bien et que ça fasse pas tous les trois lettres. Ça fasse pas tous les trois, ça fasse pas Et à Saga l'âge de la magie, je me suis dit, bon, pour la Saga l'âge de la magie, c'est facile, je vais ressortir mes nains, mais quand je fais un jeu, souvent, j'aime bien pas avoir qu'une seule armée, voilà. Mais bon, Saga l'âge de la magie, j'avais que des nains, donc je me suis dit, peut-être acheter, qu'est-ce qui me ferait plaisir dans les univers fantastiques? Oh, des elfes, ça me ferait plaisir, ça a l'air cool, surtout que j'ai joué le plateau Seigneur la Nature, n'importe comment, mais je l'ai joué et il me faisait un peu plaisir, et les elfes, je peux aussi les faire en grand royaume, enfin voilà. Il y a moyen de faire plein de trucs. Et pour Age of Sigmar, bah, comme c'est toi qui as toutes les armées aussi de Voilà. cet engagé, je dis bon, j'aimerais, j'ai aussi d'avoir la même. Sauf que ça a été un peu plus difficile de me décider pour Age of Sigmar parce qu'il y avait rien qui me plaisait. C'était un peu galère parce que j'aime bien les nains, hein, je jouais nain à Battle, comme par hasard. Ça alors, avec quelle ça alors, surprise. quelle surprise. Et les nains d'Age of Sigmar, je sais pas, je suis pas fan. Je suis forcé de reconnaître que les deux armées de figurines, les Fire Slayer ouais. et les autres, Les nains steampunk là. et qui voilà, volent, c'est ça, les figurines sont très jolies,
mais une armée de... Mais je sais pas, j'ai pas réussi à me mettre dans leur fluff. Les nains steampunk, ils m'ont pas rendu ouf, même si les figurines sont jolies. Et les Fire Slayer, une armée de tueurs de trolls, non, moi j'aime bien avoir un ou deux tueurs de trolls dans le tas, mais une armée de tueurs de trolls, moi ça dépasse ma... Puis mon gars, la peinture, mais alors là... Et bonjour l'orange et la peau... C'est ça quoi, t'en as 50 à faire, c'est tous les mêmes. Donc dans la famille des armées, il y en a 50, c'est tous les mêmes, j'ai donc choisi. Je suis quand même, en réfléchissant, en me disant, bon, j'ai des elfes et j'ai regardé un peu, voilà, le General Handbook, les choses comme ça, machin. Il y a quand même moyen de jouer les anciennes unités, mes anciens nains et les anciens elfes qui existent maintenant, mais sous la dénomination Elves. Voilà. C'est plus des elfes, c'est des Elves. On dirait, ça fait, il y a vraiment un côté keynote d'Apple, tu sais, genre. Ouais. Voilà. Les elfes, non, c'est de la merde. C'est pas un téléphone, c'est un iPhone. Voilà, tu vois, c'est ça. Tous les autres, c'est des smartphones, mais eux, c'est des iPhones. Attention. Et là, c'est des iElf. Voilà, c'est des iElf. Voilà. et avec les iElf, qu'est-ce qui va bien? J'ai regardé et puis j'ai vu que les Sylvanettes ou Sylvaneth, je sais pas comment ils le prononcent. Parce que quand tu vas sur le site de Games Workshop, t'as pas un lecture avec une voix automatique qui fait Sylvaneth. Sylvaneth. Mais je pense qu'on va prononcer Sylvanette parce que ça va bien avec le saumon. Sylvanette parce que c'est net et précis. Et puis ça va bien avec le poisson. Et ça va bien. Ouh la vache. Bref, et je me suis dit Sylvanette avec des elfes en même temps dedans, sachant que tu peux faire des armées combinées quand ils sont les deux dans l'ordre, bah ça fera un truc joli, j'aime bien. Donc j'ai acheté pour Age of Sigmar et Age de la Magie plein d'elfes et des Sylvanettes. Donc on va ouvrir ça, on va regarder un peu. C'est parti. Ouais, c'est parti. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris plein de trucs, j'ai un carton plein, j'ai pris une bouteille de sous-couche marron. Mais bon ça, on s'en fout. Une bouteille de sous-couche. Alors, j'ai pris chez les Sylvanettes, vite fait, j'ai pris le Start Collecting qui est proposé chez Games Workshop et les Tri Revenantes, la boîte de Tri Revenantes en plus. Ça c'est pour les Sylvanettes de chez Games. Non mais c'est bien parce qu'avec le Sylvanette on peut faire tri revenir le poisson. On peut tri revenir le poisson. Ensuite, pour tout ce qui est toujours chez Games Workshop, on a des Sisters of the Storm et des Eternal Guard. Et dans les anciennes collections, parce que celles-là se trouvent encore, on a des Shadow Warriors. Puisque ça, c'est les boîtes d'avant Age of Sigmar, mais elles se trouvent encore, celles-là, c'est donc les Shadow Warriors. Pour compléter, de chez Hotmark, donc de chez Osprey Games, c'est North Star. North Star, oui, c'est North Star. On a de l'infanterie elfe. Alors moi je veux juste faire un zoom sur la gueule du mec là parce que franchement celui-là... Ouais, alors lui il sortait de son concert émo et il a oublié d'enlever le... Je trouve qu'en fait il a vraiment, il a l'air d'avoir un énorme crâne en fait, tu vois, genre son front il va jusque là derrière. Arrête de te moquer de Gene Simons. Arrête de te moquer de Gene Simons, on va avoir des emmerdes. Tu t'attendais pas à celle-là. À celle-là Mais en fait c'est ce qu'il a pas le... Il a pas le petit... tu vois, sur voilà, il a les cheveux détachés. Ça, je le reconnais pas, reconnais pas, tu vois. Voilà pour celle-là, et j'ai pris une boîte de Marie Hachis Parmentier, parce que j'avais faim. Oui, voilà, c'est bien. Voilà. Donc, bon, bah j'ai déjà mangé la figurine. Désolé. Ah non, mais le Hachis Parmentier plus en fromage gratiné. Et c'était pas bon. Voilà. Alors, faisons maintenant un petit tour un peu plus développé de ce qu'on va avoir un peu là-dedans. Alors, on va commencer par le plus gros, le Start Collecting, qui lui, du coup, va servir dans Age of Sigmar, évidemment, mais je pense qu'il pourra aussi me servir pas mal, dans l'idée, me servir pas mal. Alors, il y a beaucoup de dryades, donc ça pourrait faire des levées assez sympas dans Age de la Magie. On a quand même un héros, et on a quand même quelque chose qui peut servir comme Behemoth, hein, clairement, voilà, le grand Trilord. Donc ce que me promet la boîte, c'est donc 18 miniatures. Miniatures. Des miniatures. Des figurines. Des figurines. Et donc dans cette boîte, il y a donc des dryades. On aura une branch witch, qui est donc un seigneur, un chef d'armée. On aura 18 dryades. Non, c'est 16 en fait. 16, excusez-moi. Ouais, 1 et 6 ça fait 16 en fait. 1 et 6 ça fait 16. 1 et 6 ça fait 7. Oui, mais alors, à côté, 16, ça fait voilà, 16. Et 16 dryades, et donc un trilord. Voilà ce que ça nous propose. Alors, bah, ouvrons la boîte. Hein, ouvrons la boîte, ouvrons la boîte, ouvrons la boîte. On a 40 milliards de socles, classiques, des de base. Dommage, il y a des socles où on avait des textures, et puis là on a pas de texture.
tant pis. Bah écoute. C'est des socles, c'est bien. Ceci dit, c'est le Start Collecting qui est disponible actuellement. Comme le nouveau Battle Tome va bientôt sortir, Ouais. tu auras un nouveau Start Collecting. Peut-être, c'est ça. c'est Voilà, pas- ouais, ça va. Donc on a déjà les deux grappes du Trilord qui donc j'ai regardé qui donc sont les grappes que vous pouvez trouver dans les boîtes toutes seules aussi et bien sûr avec ce Trilord vous pouvez monter comme dans les boîtes normales les trois unités différentes, vous pouvez faire le Trilord ancien, le Spirit of Droot et le Trilord normal. D'ailleurs j'ai regardé, la notice de montage est juste gigantesque. Ça, c'est une notice Ikea, ce truc-là. Hein. Je veux dire, voilà. Effectivement, il y a les notices pour monter les trois unités différentes, comme vous le souhaitez. Bon, moi, je vais sûrement, comme d'habitude, monter la figurine comme je la souhaite, et puis après, on dira que ça se joue comme ça, comme ça, comme ça. Parce que WYSIWYG... On s'en bat les couilles. Mais c'est pour ça qu'on joue rarement en convention aussi, ou de choses comme ça, parce que souvent, comme nous, WYSIWYG, on en a rien à branlouse. C'est pas les règles. C'est-à-dire qu'on utilise des tasses comme monstres géants, alors forcément. Voilà, donc c'est sûr que voilà. Donc, heureusement, il y a ça, il est grand, il est machin, mais c'est vrai qu'il est quand même parce que- badass. Sinon, Parce en fait, que la figurine est grande, hein. La figurine normalement elle doit finir un truc de taille comme ça, si près, j'ai bien regardé à peu près. Donc c'est quand même un truc assez mastoc qui je pense fera Non, et un, puis, très bon, et puis un sur- très bon monstre dans Age de la Magie et qui fera une très belle bestiole pour l'Edge of Sigmar. non, et puis surtout, quand on voit le nombre de pièces, en fait, c'est sûr que c'est pas. Enfin, si t'as pas de notice, à mon avis. Ouais, bon courage. là, il y a vraiment beaucoup de trucs à monter, il y a vraiment beaucoup de pièces, j'ai regardé vite fait, où ça représente vraiment cette idée de bois, de morceaux de bois, de lierre, Ouais. de machins qui partent un peu partout, donc la figurine est vraiment très belle, très détaillée. Je le montrerai comme le Trilord ancien, parce que j'aime beaucoup sa gueule de vieux mage, avec son pagne et son énorme bâton, et son énorme trick, comme on dirait. Ça, t'aimes bien les trucs, les bâtons. Ah, les bâtons, ouais, tout ça, les trucs phalliques. C'est ça, ouais. Ça t'aime bien, c'est bien dans ton. dans ton délire. Alors, On a donc cette grappe là, qui est la grappe classique, et qui permet, et déjà c'est bien parce que pour un start collecting, que t'aies l'option quand même malgré Ouais. tout dans les trucs. Clairement là on voit c'est pas le push fit des boîtes Ouais. de début, c'est les grappes normales où tu peux faire ton Tout à choix, fait, ouais. et ça c'est plutôt cool dans un start collecting de pouvoir quand même avoir le choix de monter comme on veut. ouais. On a la petite grappe toute mignonne, toute rikiki de la branche Witch, qui ne ressemble pas à grand chose comme ça, parce qu'effectivement, comme encore une fois, voilà, c'est plein de petits bouts, là, on voit les jambes très arquées, c'est pas le coup de cœur, parce que j'ai pas réussi à avoir de coup de cœur, mais j'aime quand même bien leur idée de forme de bois, et je trouve qu'ils ont très bien travaillé leurs figurines dans des formes de troncs qui s'animent, ça a vraiment une bonne gueule, donc franchement c'est sympa. Moi, ce que je trouve intéressant avec les Sylvanettes, c'est que. On sort complètement de l'idée des elfes de la nature, C'est ça, ouais. hippies et tout ça, tu vois, on a des arbres, c'est des esprits de la forêt. Ouais, c'est et l'esprit tout, de la forêt, et puis ils sont bourrins. Voilà, Regardez c'est ça, quelques règles, ils font mal, ils repoussent, c'est-à-dire que si vous montez selon certains machins, à la fin de vos tours, il y en a qui repopent, parce qu'en fait, vous vous battez en forêt, vous réanimez un arbre de plus, Voilà, et puis c'est voilà, ça. ça revient. Donc c'est un style de jeu, je pense, qui va me plaire. Et on a les grappes des dryades, donc là, on a 4 fois les grappes. Voilà. Ouais, donc ça, c'est de l'usine Adriane. Hein. C'est de l'usine Adriade classique, voilà, c'est 4 fois la même. Et là, je vais faire une petite aparté. Alors, hormis le fait que les figurines sont très sympas, il y a quand même pas mal de parts pour les custos, un petit peu comme tu veux. Donc c'est assez sympa, on revient sur un truc où si j'ai envie de l'avoir un petit peu comme ça, je peux l'avoir un petit peu comme ça. Et je vais faire un petit aparté, parce que vous avez remarqué qu'il y en a 16. Oui, 4x4, ça 4 fait- x 4, 16, puisque voilà, il y en a 4 par grappe, 16. C'est pour ça au début, moi j'avais pas compris 16, parce que 16 c'est un chiffre bizarre dans un jeu où souvent tout est par multiple de 5 ou multiple de 10, et là il y en avait 16. Donc j'ai compris quand j'ai vu qu'en fait la grappe est construite avec 4 dryades par grappe, donc effectivement 4 x 4, 16. Sauf que, comment ça se joue les dryades d'après vous ? Je ne sais pas. Alors, dans les V1, ça se joue par 5, les unités de base 5, donc 5, 10, 15, 20. Donc bon, 5, 10, 15, 20, il y en a 16, je peux en avoir un pack de 3 unités, j'en ai une bonus qui peut traîner ou que je peux lui faire une petite tranche différente, voilà. Ok pour la V1. D'après toi, comment ils vont les mettre, comment ils les ont mis dans le Battle Tome 2018 qui précursait un peu la V2 maintenant? On les jouerait par combien maintenant? Mais ce serait bien par 10. Mais par Ah, 10, voilà. oui. Ah, Et oui. sauf que là, pas par 10, j'en ai 6 qui... Soit j'en pose 6 et je paye 10, et soit j'en ai 4 dans le cul. Là, il suffit juste de rajouter une grappe de 4 et vous avez les 20. Ce qui serait
techniquement logique. Mais Mais mon petit doigt me dit que c'est pas du tout ce qui est prévu. c'est marrant, hein, on a... C'est marrant, hein, histoire de... c'est marrant cette récurrence qu'on a Oui, hein. chez Games Workshop à avoir des packs pour que tu puisses commencer à jouer qui sont jamais totalement fully legit pour leurs règles. C'est quand même un peu con, quoi. C'est quand même un peu con. Ça serait... En fait, c'est comme si... Alors je dis pas que c'est le cas, hein, Ouais. mais c'est comme si c'était conçu pour que tu doives racheter des trucs. Ah, vraiment? Oui, c'est... Vraiment, Tu vois, c'est... Ah, Ça, peut-être un jour nous enquêterons, mais ouais. nous n'avons Non pas mais franchement d'informations. ça m'étonnerait parce que ça serait... Non, mais devenant deux, non. Non, mais voilà. Donc, pour l'instant, j'excuse le fait d'en avoir 16, mais effectivement, en trouver juste 4 pour faire 20, bah, ça va être difficile de trouver juste une grappe. Il faudra que je fasse un peu le tour, Bah ouais. de tour des occasions ou des gens qui ont des bits, on verra bien. Mais bon, alors pour ce qui est des dryades, c'est apparemment vachement moins difficile à monter qu'un trilord, hein, puisqu'il y a une page d'information. Ouais, une demi-page, Voilà, une demi-page, donc bon, là, ça sera un peu plus d'emergency-ish, mais j'aime bien ça. Ninja Flex. Il y a de la pub pour te filer de la drogue encore plus, et cette pub marche très bien, puisque effectivement, je l'avais vu avant, j'hésitais à l'acheter. Il y a la reine elfe Alarielle, The Ever Queen. La figurine est mastoc, elle vaut 75 boules quand même toute seule, la Bah, figurine, voilà. C'est un truc qui est aussi apparemment balèze comme ça, mais c'est une elfe avec des ailes de verdure en mode méga badass sur un scarabée géant. Sur un scarabée géant. Il est fort possible que cette figurine arrive quand même, un de ces 4 machins. Je vais le regretter amèrement parce que autant là déjà tout ça à peindre, je le regrette déjà amèrement. Mais alors, c'est pour ça que t'as acheté ça en voilà, fait, tu vois, parce qu'on va sous-coucher en marron déjà, machin, et puis après on passera un coup d'aéro vite de l'aéro vite fait avec un autre marron, et comme ça on Ce aura sera réglé. du marron partout. Et ce qui est sympa, c'est que tu as un petit War Scroll spécifique à ton Start Collecting. C'est-à-dire que tu montes ton Start Collecting, tu as direct un War Scroll qui comprend effectivement toutes les figurines que tu as dans la boîte, qui te permet de les jouer comme ça. Défaut, t'as pas de points. Et non. C'est-à-dire que je le joue contre quel type de War Scroll? Bah va te faire enculer. Venons-en. Non, mais c'est un oubli. Oubli. Oui, Bon, oui. alors avant de finir, en parlant d'oubli, merci de faire cette petite Transition, machin. ouais, wouh. Avant d'ouvrir le reste, deuxième petit ralage. J'ai acheté de manière legit une première fois le Battle Tom Sylvanet sur internet parce que je me suis dit bon, je vais le prendre en EPUB. Devinez ce qu'il n'y a pas dans le Battle Tom Sylvanet en EPUB chez Games Workshop. Les points. Vous avez le Battle Tom avec tout le fluff, toutes les pages avec les belles photos de figurines, alors qu'on aurait clairement pu s'en passer dans un Battle Tom. Je veux dire, que tu l'aies dans le papier quand tu regardes, ok, mais sur PC, tu t'en fous honnêtement parce que tu vas lire ça dans ton téléphone, machin, voilà, d'une version allégée. Bon, mais tu les as, t'as tous les schémas de couleurs aussi, machin. T'as tous les War Scrolls, t'as toutes les fiches des trucs. Et quand t'arrives à la fin du Battle Tom, à cet endroit-là où t'as une page avec juste le résumé des points, des unités, pour que quand tu veux le faire du jeu avec d'autres, t'équilibres, il y a 4 pages de pub, mais pas les points. Je ne sais pas en papier, puisque je n'ai pas le papier, si vous avez la version papier sous les mains, vous pourrez mettre en commentaire si oui ou non ça y est. Mais dans l'EPUB, donc dans la version PDF, donc je ne sais pas pour les autres Battle Tom, mais pour le Sylvanet, il n'y a pas les points. C'est juste le truc pour jouer avec le mec en face. C'est les points pour équilibrer, pour qu'on ait des armées équilibrées, et ça y est pas. Alors soit je joue des War Scrolls, chacun on prend des War Scrolls, et puis voilà on se dit c'est équilibré, et puis on joue tel quel. En fait. Mais si on n'a pas exactement comme sur le War Scroll, je peux pas jouer mon armée en ayant donné du pognon. Hein. J'ai donné de l'argent à Games Workshop. J'ai donné de l'argent à Games Workshop, j'ai donné de l'argent pour avoir un format PDF qui coûte plus que la moitié du prix d'un format papier. C'est quand même un peu exagéré le prix de vos formats PDF, mais bon, passons, c'était pas la question. Mais vous avez pas les points dedans. Les points, ils sont dans le General Handbook. Ouais, le manuel. C'est-à-dire qu'il faut que j'achète un autre bouquin en plus de mon Battle Top pour avoir mes points. Non seulement ça, mais en plus, tu dois acheter un autre bouquin et le racheter tous les ans. Il faut le racheter tous les ans. Alors, c'est ça. parlons-en, ouais. Ouais, Puisque Games Workshop, alors, chose bien, Games Workshop met à jour tous les ans les points de toutes les armées
fait de l'équilibrage en gros tous les ans selon ce qui s'est passé dans l'année, ce qui est bien. Bah oui, Honnêtement, c'est c'est une très bonne idée de faire ça parce que du coup, ça permet de rectifier quand t'as fait des unités trop bourrines ou que Voilà, tu les ouais, as non, fait mais- pas assez bourrines. Tu peux faire des buffs et des nerfs, ça se fait dans les Et jeux puis- vidéo. et Voilà. puis, et puis ça fait que le méta est jamais stable en fait. Il est jamais, si tu veux, t'as jamais fait le tour vu que Voilà. l'année prochaine, ah bah oui, telle Ça peut- unité est plus voilà. forte, telle unité est Ça moins peut forte. un peu changer, ça permet d'équilibrer, ça permet de faire que une unité qui était super forte et pas chère, bah du coup on va la refaire un peu plus chère histoire que ça remette de l'équilibre. Le système de buff et de nerf, Non, mais moi, c'est me bien, va c'est- très bien, c'est ça très se bien. fait dans le jeu vidéo compétitif, ce qui est très très bien, parce qu'il faut, pour que ça reste... Le but c'est du compétitif chez Games Workshop quand même aussi. Tu veux rester compétitif, tu fais des mises à jour, c'est très bien. Ça se fait tous les ans, c'est très bien. Il faut que tu payes le bouquin tous les ans, c'est de la beaucoup merde. plus chiant. Voilà. C'est-à-dire que pour rester compétitif, il faudra que je rachète le General Book, donc il faut que tous les ans, il faut que je repaye un bouquin. On pourrait les avoir en gratuit en PDF. Non, C'est-à-dire et puis- qu'on pourrait avoir la liste de points gratuits en PDF sur le site Games Workshop, ou alors à un prix genre 1 balle, 2 balles, 3 balles, quelque chose. Ok, allez, passons. On pourrait faire un effort sur les points, et c'est une très bonne idée de mettre les points à jour. Je pense que c'est une mauvaise façon de le faire en gros papier bouquin super cher. Ceci dit, le War Scroll Builder online est gratuit, donc effectivement on peut les avoir là sans trop se fouler, mais c'est vrai que dans le manuel du général, il y a aussi les points pour toutes les figurines qu'on peut C'est encore ça. de Battletome, C'est ça. et du coup c'est vrai que Il y a, si tu veux... il y a les rééquilibrages, s'il y a des changements dans les fiches, toutes les fiches sont Ouais. remises à jour dedans aussi, Donc ce ça, qui est c'est très bien, ce qui est ouais. très très bien. Mais là, Games Workshop, j'apprécie à moitié le fait que tu veuilles rester compétitif et que tu aies bien compris ce système. Et encore une fois, je n'apprécie pas ton système mercantile qui fait que faut payer un bouquin plein pot et tes bouquins ils sont Non, chers. et puis surtout, enfin tu vois, quand nous on va jouer assez régulièrement de toute manière, donc pour nous c'est vrai que l'investissement, bon, bah voilà, il va être rentabilisé, mais pour quelqu'un qui fait 3 parties par an, Ouais, bah ça fait 25 balles à chaque fois. 25 balles, 3 parties, c'est cher. Donc ça, enfin, plus l'armée, plus le Battletome, Ouais. plus le... Attends, Bon, non, ça là, va, quoi. l'idée du General Handbook est une bonne idée, la façon dont tu l'as mis en place est une mauvaise idée. Et le fait que j'ai pas mes points dans le PDF des Sylvanettes, ça c'est... Enfin ça t'as fumé, t'as fumé la moquette là, t'as préféré me mettre 4 pages de pub plutôt que 2 pages de liste de points. Voilà. Donc voilà, les dryades, comme j'en ai 16, j'en aurai largement 12 pour faire de la levée qui peut être très sympa, genre dans une armée elfe, une levée de bois, voilà, qui Ouais, qui carrément, suit, ouais. peut être très sympa. Le Trilord me fera un super monstre. Là, j'ai le branche Witch qui peut faire carrément la sorcière qui accompagne ou un seigneur, selon ce que je mettrai en place. Et bon, bien sûr, hein, garde et guerrier, comme il y en a moins, tu peux toujours les caser. Petit mot à dire sur cette boîte en fait. Bah la boîte elle est sympa en fait quand tu veux, enfin c'est un start collecting donc elle est très bien pour commencer Ouais. en fait parce que t'as ton homme-arme, t'as ton sorcier et t'as de la troupaille donc en fait Ouais. c'est bien, après tu peux Honnêtement, compléter avec, les boîtes Start Collecting sont bien équilibrées, sont plutôt pas mal. Ouais. Et elles sont pas déconnantes niveau cher parce qu'il y avait des boîtes à l'époque, c'était les boîtes plus compléter ton armée qui coûtait 50 balles Ouais. et t'avais pas un truc hyper équilibré si t'avais pas déjà acheté l'armée. Le Start Collecting, tu peux vraiment partir de zéro et avoir un truc relativement équilibré à jouer. tout à fait. Pareil pour à peu près 50 balles. C'est pas un prix déconnant. Honnêtement, c'est pas un prix déconnant de chez Games Workshop. Bon, c'est du prix Games Workshop, mais 50 balles, ça, pour Games Workshop. Bah, écoute, c'est-à-dire que quand tu le fais au détail, t'as une belle économie en fait, c'est ça. voilà, Enfin, c'est ça. Après c'est sûr que c'est du prix Games Workshop. Quoi, donc, Voilà. pour le reste, bon, Continuons avec les Sylvanettes avec la deuxième boîte. J'ai pris une boîte de Tri Revenant qui est une boîte, c'est une unité d'élite. Parce que je me suis dit que ça complète très bien la boîte de Sylvanettes. En prenant les deux, elle était à un truc 25 balles. Donc pour les deux, j'ai à 75 balles, j'ai une armée avec des unités un peu plus. Sachant que leur grand truc, c'est que souvent les boîtes d'élite, choses comme ça, vous permettent de faire au choix 2 styles d'unités. C'est-à-dire qu'avec les Tri Revenantes qui sont là, je peux aussi construire les Spite Revenantes. bah, c'est bien. Donc c'est-à-dire que je choisis, j'ai une boîte avec plein de trucs, donc ça me permet, à côté de ça, ça veut dire qu'on aura plein de bits supplémentaires qui nous permettront de faire joujou, Et nous, ça, on aime bien les bits. et ben ça c'est bien parce que c'est un truc qui finit par prendre beaucoup de place, on va être honnête, on a tous, quand on est des vieux, des grosses boîtes avec 40 milliards de petits bouts de plastique qui traînent dedans.
Mais quand t'aimes faire un peu de la figouze, que t'aimes traficoter les trucs un peu, avoir plein de petits bouts en plus qui traînent à droite à Non, mais gauche c'est pour ça, t'amuser, ouais, carrément. bah ça fait un peu plaisir, chose que t'as pas quand t'as du push fit. Ouais, ça, c'est sûr, ouais. Alors, ouvrons un peu cette boîte. Donc on nous promet 5 figurines. Moi, celles qui m'intéressent, ce sont les Tree Revenant que les Spy Revenant, parce que je trouve les Tree Revenant plus jolis. Les Spy Revenant, on a cette idée un peu de ghouls, à moitié ghouls, à moitié qui ont fusionné en gros avec. Mais de toute façon, je crois que C'est des esprits, voilà, perdus qui ont fusionné avec du bois. C'est des elfes qui ont fusionné, Voilà. des elfes sylvains qui ont fusionné avec des armes. Donc là, on a la version un peu ghoul, mais les Tree Revenant, on a la version un peu plus elfe, badass comme ça. J'ai envie de faire plus cela. Parce Oui, que alors- au niveau tronche de figurines, bah, ça me plaît plus. J'en profite d'un petit aparté pour ceux qui Comprennent pas comment on Voilà. monte des armées. C'est ça. En fait, c'est très gentil de nous dire oui, mais lui en fait il est plus fort quand tu le mets avec lui et quand tu fais un spam de 3 unités comme ça. Et c'est bien de continuer à nous le dire parce que des fois ça nous permet de Voilà, nous dire ouais. ah tiens oui effectivement c'est une règle qu'on n'avait pas pensé, des choses C'est comme ça. ça. Mais généralement, personnellement, quand je monte une armée, c'est pas vraiment dans l'optique de savoir comment je peux la rendre la plus forte possible. C'est plutôt dans l'optique de « Oh, lui, il est cool, il a une bonne tronche, je l'aime bien, je le mets. Ouais. » C'est-à-dire que ça m'arrive assez fréquemment de ne pas lire le profil de ma figurine avant de la mettre sur la table, en fait. Alors, pour ma part, je suis un petit peu dans le même style, c'est-à-dire que moi, j'aime des... Sinon, je ne peindrai jamais une figurine, et Dieu sait que j'ai du mal déjà à peindre. Moi, j'achète la boîte de figurines parce que je les regarde et je fais « J'aime leur gueule ». Et elles rentrent pas du tout dans une bonne méta, c'est-à-dire que là, les Tree Revenant, ça se trouve, la méta est pourrie. Je n'ai absolument pas lu leurs stats. Voilà. J'ai lu vite fait un petit peu leur fluff. Je me suis dit, ah super unité d'élite qui ira avec la Sylvanette, elles ont des gueules cool. Je veux ces figurines avec des gueules cool et je vais monter mon armée comme ça avec des figurines qui ont une gueule cool. Voilà. Et après, je vais faire, oh mon dieu, mon armée elle marche pas très bien. Mais j'en aurai rien à foutre parce que j'aurai une armée qui a une gueule qui me plaît, un peu cool, un peu comme ça. Et puis, spoiler, la mienne va ressembler à rien non plus, Voilà. donc c'est pas grave. Donc, nous ça va. Alors c'est sûr que je pense que quand peut-être un jour on fera du compétitif pour montrer un peu comment on se débrouille pas très bien. Mais c'est vrai que j'ai une philosophie, on s'entend un peu là-dessus, on a une philosophie de on va monter une armée qui a la gueule qu'on a envie de Voilà, c'est monter. ça, ouais. Et on verra bien ce qu'on peut coller comme règle après, ce qui est complètement contraire Voilà. à une bonne façon de faire, j'ai envie de dire. Si on veut gagner, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, c'est si vous voulez monter des armées équilibrées, originales, suivez pas notre conseil. Nous, c'est le conseil de si vous avez envie de faire plus des armées qui sont jolies et avec lesquelles vous avez envie de faire joujou. C'est ça, en fait, voilà, c'est ça. En On fait plus joujou que stratégo. C'est ça, ouais, carrément. Donc, nous avons donc ouvert cette boîte de Tree Revenant. Donc, nous avons 2 grappes différentes qui comprennent du coup tous les gus. Donc, nous avons 1, 2, les 3, 4, 5 corps. Et c'est du détail, et c'est beau, hein, c'est beau, c'est bien détaillé, hein, franchement, elle donne envie. On a les torses, les cheveux, les bouts d'armes. Il y a vraiment, il y a de quoi faire une unité franchement sympa. Il y a des petits trucs sympas, voilà. Il y a un drapeau, il va forcément y être parce que j'adore les drapeaux. Je crois qu'il y avait un mec avec une corne aussi, j'ai vu sur le truc, il y a un gars ouais, qui joue une espèce de flûte elfique, je ne sais, elle est là, et puis elle est belle, hein. Elle est belle cette espèce de flûte elfique. Par contre, je risque de chouiner un peu en découpant les trucs parce que c'est très très fin, c'est très des bouts de liane, des bouts de ficelle, ça se voit sur les cheveux là, ça va être incroyablement chiant à couper, à découper les figurines bien comme il faut, mais elles sont belles, hein. Elles sont belles, il y a vraiment plein de quoi faire, je vais pouvoir faire plein de bits, plein de trucs machin. On a encore une fois une notice de montage, cette fois-ci un peu plus complète. En plus, t'as 2 unités, donc j'imagine que. Voilà, t'en as une complète, en gros t'as une image pour chaque Gugus avec toutes les options. Voilà, ça c'est pour les Tree Revenant. Et chose qui est sympa, on a la fiche d'unité directement aussi dans le livret avec toutes les options, les règles, donc ça c'est sympa, en plein de langues, ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que j'ai acheté la boîte en import Games et bah, j'ai la version anglaise, j'ai la version française, j'ai la version allemande,
C'est plutôt sympa d'avoir Bon, pensé. ça c'est bien, si tu veux international. jouer en espagnol, bah Voilà. pratique. Au moins, on a le petit livret avec les règles complètes dedans, ce qui est sympa aussi. Donc voilà les tris revenantes qui sont très jolies et qui sont un bon exemple de comment on monte nos armées pour venir un peu sur le sujet. Un petit commentaire Bah c'est le même en fait que, C'est la même chose que l'autre, ouais. que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des grappes qui sont... On est dans l'efficacité Games Workshop, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'à aucun moment je vais me dire « Oh, et donc ça alors, je ne m'y attendais pas du tout !» On n'attendait pas que c'était dégueu comme ça, voilà, voilà. On a rarement de mauvaises surprises sur la qualité de la figurine maintenant. Bah, après on peut regretter quelque part l'aspect imprimante 3D, enfin sculpture 3D des figurines Ah oui, actuelles. d'accord. C'est-à-dire dans le sens où tout est très lisse et tout est très... Il n'y a pas cette patte qu'un sculpteur qui va sculpter son master lui-même en... Ah oui, d'accord. Tu vois, vu que tout est fait en 3D, Oui, c'est fait en 3D. t'as pas ce côté... t'as ce côté organique et imparfait en fait. Ouais. Et bon après chacun ça plaît ou ça plaît pas. Hein, donc voilà, après c'est un parti pris et puis évidemment qu'ils vont, enfin comme aujourd'hui tout le monde fait de la sculpture 3D. Donc après, oui voilà. Donc après voilà. Donc sinon j'ai pas vraiment de commentaires à faire autre que bah oui c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on. Alors petit détail, vu que j'aimerais bien avoir que des elfettes. Chose qui est pas hyper prévue. Je vais peut-être essayer de les boobiser, parce que c'est des mecs là, clairement, et je vais voir si je peux pas essayer de jouer un peu de la green stuff pour essayer de les boobiser, ça Bon me ferait courage. plaisir. Voilà, bon courage, c'est pas dit que ça soit fait, mais c'est un des petits défis. Donc, on continue, on a donc les Eternal Guard, les Sisters of the Thorn. Alors, l'Eternal Guard, on en a 10, et les Sisters, on en a 5. Encore une fois, c'est en mode Age of Sigmar, donc avec les Eternal Guard, on peut construire les Wildwood Rangers, donc voilà, encore une fois, il y aura toutes les figurines dispo dedans. Et pour les Sisters of the Thorn, en même temps, on peut construire Les Wild Riders. les Wild Riders. Donc D'un vous côté, doutez bien, comme j'ai dit que je voulais des MF, et ben je vais monter les Sisters. Wild Rider, il y a un côté Easy Rider, tu sais. Bon, tu sais, C'est ouais. le mec qui est avec son élan, tu sais, genre il tire les bois. C'est marrant ça. Je vais voir si j'y arrive. Peut-être pas avec peut-être avec une Sister, je vais voir si j'arrive à la mettre en mode. Avec des grosses lunettes. Alors, on va ouvrir les deux boîtes en même temps, histoire que ça dure pas 20 ans, cette ouverture de truc. Ça dure déjà 20 ans. Ça en fait. dure 20 ans, voilà. Deux grappes différentes, avec tous les gugus dessus. On a les cordes devant, avec les cordes derrière, donc ils ont tous à peu près le même corps. Que ce soit les Eternal Guard, les Je me disais que j'allais peut-être les monter en Eternal Guard pour justement en avoir en mode garde Pour Saga. Mais je me tâte quand même à peut-être les monter en Ranger parce que les bits supplémentaires des Eternal Guard seront peut-être plus faciles à adapter sur autre chose que les armes des Rangers. Bah, ils ont des grosses armes lourdes, donc c'est sûr ça fait que... très... voilà. Ouais, non, après, la grappe est assez sympa. Là, du coup, on a des trucs un peu plus mastoc, donc ça sera moins chiant à découper et à jouer. On est de retour sur des bras et des épaules amovibles, c'est-à-dire que là, on a une boule à mettre, on a un espace boule dans les épaules, et donc je pourrais mettre le mouvement de bras un peu comme je veux dans l'épaule, ce qui, ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre le mec comme ça, si j'ai envie de le mettre comme ça ou comme ça. Après, ça n'a pas l'air grand chose, mais c'est toujours un petit truc où si j'ai envie de l'avoir dans une position spécifique, je peux quand même négocier. Le truc, c'est que cette grappe-là, en fait, on le voit là, elle date de 2013. Ouais. Et donc en fait... C'était d'avant, c'était une grappe de la fin des temps qui est passée dans Age of Sigmar. Voilà, du coup, il me semble qu'il y a eu un changement dans la méthode de sculpture des figurines, et c'est pour ça, et du moulage peut-être, et c'est pour ça je pense qu'on a effectivement des figurines qui sont plus grossières entre guillemets. On a un beau drapeau encore une fois, il est joli. Ouais, le drapé est vraiment, vraiment celui-là, le drapé est superbe, il va me faire plaisir d'être mis sur le terrain ce drapeau. Voilà, bon, classique, encore une fois, hein, le petit papier avec de commenter. Alors là, par contre, on voit que c'était à l'ancienne, parce qu'effectivement, la façon dont c'est noté, ça ressemble plus à l'ancienne façon de vous expliquer les trucs. Et encore une fois, ils ont pensé à remettre les petites règles dedans. Les profils, c'est bien, c'est sympa. Les profils, alors, il y avait, hein, dans les anciennes boîtes, il y avait des fois les profils, mais il n'y avait pas forcément toutes les règles spéciales décrites avec.
Là, le profil complet avec les règles spéciales, c'est toujours sympa Ouais, c'est cool. de les avoir sous la main en direct. C'est toujours sympatoche. Sympatho. Sympato. Sympato, le sein de tous les patos. C'est ça. C'est sympato. Pato en espagnol ça veut dire canard. Du coup, je pense que. C'est le sein de tous les canards. De tous les canards espagnols. Tous les canards espagnols. Sympatho, le sein des canards espagnols. Est-ce qu'ils transportent la grippe? La grippe C'est la grippe aviaire. Ah ouais, ou la grippe espagnole. Bah c'est ça, c'est la grippe aviaire, elle est espagnole. Bah ça dépend, si elle vient d'Espagne elle est espagnole, si elle vient pas d'Espagne elle est... je sais pas, tchécoslovaque. Ouais, c'est la grippe tchécoslovaque. On dit la vérité ici, monsieur. D'où vient la grippe? D'où vient la grippe? D'où vient la grippe? D'où vient la grippe? Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est marrant, c'est notre boîte, la boîte des Sisters of the Thorns, qui sont du coup rangés dans les... Alors, ils sont rangés dans les armées qui s'appellent encore les Wanderers. Sur le site Games Workshop, si vous cherchez, ils sont pas encore... ils sont inscrits dans les livres du General Handbook sous les... ils vont être inscrits sous les Elves. Mais vous les trouvez en Wanderers quand vous cherchez... parce que c'est l'allégeance voilà. Wanderers, ouais. C'est leur allégeance en gros qui ressemble. Et donc on a ouvert les Sisters of the Thorn / Wild Riders, mais bon vous avez compris, je vais les monter en mode femme, parce que j'aime les figurines de femmes fortes, parce que je trouve que ça manque. Parce que j'aime les femmes. Bah j'aime les femmes, ouais. Et voilà. Mais c'est un truc de Londres. c'est un truc par exemple qui fait que j'accroche beaucoup. Je vais leur faire de la pub à Raging Heroes qui eux ont fait une gamme. C'est les Français qui ont fait une gamme de figurines que de femelles badass. De femelles. Bah que de... Je sais pas pourquoi. Non, que de femmes badass. Et c'est pas des femmes badass en mode pin-up badass. À bikini de maille, comme on dit souvent, c'est-à-dire que vous avez le mec badass, il a une grosse armure de plate, et la fille badass, elle a un string et un bikini de maille. Mais alors c'est marrant parce que là je vais être en porte-à-faux là parce que j'ai vraiment du mal en fait avec leur sculpture. Enfin, ouais, je sais que t'es pas fan. Je suis pas du tout fan et justement parce qu'on a par exemple effectivement ils sculptent que des femmes, donc très bien, mais on a beaucoup de genre la commissaire, elle a le cul sur le côté puis l'épée comme ça. Ah, il y a des mouvements un peu un peu pin-up en fait justement. Un peu pin-up. Et moi j'avoue que ouais voilà, c'est un peu en même temps, voilà, c'est en même temps les trucs, je veux dire, j'ai acheté les bonnes sœurs que j'ai kiffé, mais les bonnes sœurs, elles sont en paéréo avec grosse cuissarde, donc on va pas se mentir, il y en a quand même. Bah voilà, il y a un côté cinéma d'exploitation c'est sympa 2 minutes, mais j'avoue que moi ça me parle pas des masses. Et ben ces Sisters of the Thorn, elles sont pas en mode, elles sont en mode badass. Elles sont pas en mode, elles sont sexy, mais elles sont pas en mode bikini. C'est pas voyeuriste quoi. Voilà. C'est pas voyeuriste et ça m'a plu aussi. C'est ce qui a fait que je me suis dit ah bah tiens ça fera une bonne unité du coup d'élite encore une fois Age of Sigmar et une bonne unité de garde sur chevaux pour truc, ou alors carrément un chef d'armée pour celle qui est au milieu, puisque j'en ai 5, ça fera 4 plus 1, 5. Donc ça ferait des bons gardes sur cavalerie pour l'âge de la magie. Donc là on les a, et donc ils sont montés sur des espèces d'élans, donc je trouve ça assez marrant, c'est pas des chevaux, c'est des élans avec des gros bois. Bon, les bois vont être un peu durs à couper, mais on est sur des, effectivement, on est encore sur de la grappe qui est 2013, donc pré-Age of Sigmar. Et encore, avec un beau drapeau. Mais voilà, il y a un beau drapeau. Le drapé est un petit peu plus simple. Mais bon, disons que techniquement, comme elle est sur cheval, le truc peut être beaucoup plus droit. En général, vous pouvez les voir, les grappes, quand vous allez sur le site Games Workshop, ils vous les montrent les grappes, mais on vous les remontre ici comme ça, si vous n'avez pas envie d'aller voir sur 25 sites différents. Non mais venez plus sur notre chez nous en fait. Alors nous, on n'a pas le bouton vendre Games Workshop, mais on a un bouton Philibert qui vend aussi. Ouais, tout à fait. Du Games Workshop. Bien vu parce qu'elle était bien dans le segway. Elle était pas prévue, mais elle s'est imposée elle-même. Donc bon voilà, encore une fois. Le bouquin pour rire, les règles, très sympa, très bien pensé, c'est d'office dans toutes les Age of Sigmar maintenant, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est à dire que j'achète mon unité et techniquement je peux la jouer quasi direct. Bah oui, c'est ça qui est bien. Je pourrais ne pas acheter le Battle Tome en achetant les figurines. Et jouer en 100 points. Et jouer juste avec... Alors, c'est une chose qu'on pourrait faire effectivement, c'est-à-dire acheter juste les figurines et après juste acheter le General Handbook. Qui fait qu'on n'achète qu'un seul bouquin.
Mais du coup, tu te coupes des War Scrolls spécifiques, tu te coupes des du sorts, fluff, des sorts. voilà. Donc, C'est dommage, mais c'est quelque chose qui effectivement peut se faire si vous n'avez pas envie d'acheter 25 milliards de trucs et qui, comme nous, vous montez des armées à la zone parce que vous achetez les figurines parce que c'est bon. Voilà, donc on a fait le tour des figurines qui sont actuellement dans la gamme Age of Sigmar de chez Games Workshop. Oh le bug! Oh la vache, ouais. Oh la vache, le bug! Pour compléter, j'ai donc pris la boîte, et là on est sur une boîte à l'ancienne de Shadow Warrior, et ce qui m'a intéressé chez eux, c'est pas les Shadow Warrior, parce que là aussi tu peux faire deux unités différentes, c'est les Sisters of Avalorn, qui sont là encore des putains de elfes badass avec des superbes arcs magiques qui ont une espèce de forme entre le feu sacré bleu et l'eau, qui sont vraiment super. Des phénix, un peu des oiseaux. C'est ça. Et celle-là, franchement, là aussi, j'ai craqué sur la tranche des figurines en disant oh, je veux des archers comme ça, clairement. Là, du coup, on est aussi sur de la boîte à ancienne, donc on en a 10. Donc, encore une fois, je pourrais faire des guerriers, je pourrais faire des gardes. Pour d'élever, il m'en manque 2, donc c'est un petit peu juste, mais je verrai si je complète pas. Ouais, mais en même temps, tu vois, regarde, tu prends un mec de là, tu vois, voilà, je prends un mec de l'Eternal Guard, et puis voilà, c'est bon. On tripatouille, j'ai plein de bits, il y a moyen de régler les trucs. Mais là, pareil, c'est encore une unité de gonzesse que j'ai envie de monter. Je suis en même temps féministe et en même temps totalement pas. Entre femelle, gonzesse, tout ça machin, ça va pas. Et de l'autre côté, j'en ai marre des pin-up en bikini chainmail. On sait pas trop ce que je suis con. Voilà, c'est tout. Bravo. Bravo. Bien sûr, là, vive la France. Non, en vrai, il faut pas faire ça. Non. En plus, c'est venu tellement naturellement comme ça. Vraiment, encore une unité de femme forte que j'ai envie de monter. Ouais, mais c'était pas le sens que j'ai voulu dire. Oh. Bien. Et là, on retrouve du coup de l'ancien parce que regardez, on a les vieux socles carrés. Mais ils sont malins. Il y a des socles ronds. Eh oui. C'est-à-dire que, comme c'est une boîte à l'ancienne, en fait, ils ont rajouté les socles ronds dans les boîtes à l'ancienne, histoire que ça soit instanto compatible, sachant que les socles carrés ne dérangent pas, mais comme maintenant, c'est du socle rond chez Age of Sigmar. Voilà. Donc là, on se retrouve avec des grappes un peu à l'ancienne. Ah oui, c'est bien avec l'ancienne, ça. Là, voilà, là, on a bien de l'ancienne, on est sur du 2012. Donc voilà, donc on les a bien à l'ancienne. Là, on retrouve effectivement le découpage à l'ancienne, c'est-à-dire le côté... le bas et le haut qui sont différenciés, qui était une option plutôt pas mal à l'époque aussi, où tu pouvais aussi bouger le torse selon les pieds, qui permettait d'avoir un peu plus de dynamisme. Mais c'est vrai que maintenant, comme les figurines sont quand même pas mal dynamiques en elles-mêmes, de la façon dont elles sont sculptées, c'est moins gênant. Bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il fallait les mettre en rang, les figurines. Effectivement. Donc ça pouvait pas dépasser vraiment. Ah, donc il fallait pouvoir arranger les mecs pour qu'ils se tiennent tout droit comme ça, voilà. Et du coup, c'est vrai que maintenant, comme on a un peu plus de largeur, voilà, c'est ça. Mais déjà, les socles sont. Voilà, donc on a des figurines qui sont là, du coup, découpées à l'ancienne, donc elles sont sympas. Là, il y a ces superbes arcs que je vais me faire un plaisir de mettre parce qu'ils sont beaux. Et les fameux, on a justement en fait les torses qui sont avec le dos et le torse. Le dos et le torse séparés, ce qui vous permet de mettre le torse que vous voulez. Tiens, on va retourner pour voir un peu. Voilà, de l'autre côté, on a les drapés des capes sont superbes, les torses là sont différents. Sachant que voilà, on a des torses masculins et des torses féminins, mais les torses féminins c'est pas flagrant en mode elles ont tous des G-cup. Et ce qui fait voir qu'on est bien à l'ancienne, c'est qu'on a bien un bon livret à l'ancienne, voilà, avec pas les règles dedans du coup, puisque c'est livré à l'ancienne. Donc alors les figurines existent effectivement dans le General Handbook. Ces figurines existent, donc il y a moyen d'avoir les points et la composition dedans sans souci. Donc voilà, toutes ces unités-là seront posées sur du Age of Sigmar en même temps que sur du Age de la magie. Et c'est un peu l'intérêt en fait de faire cette vidéo, c'est de montrer qu'on peut construire avec une seule armée, jouer à plusieurs jeux. Là, on n'a pris que 2 jeux, mais on peut clairement en avoir d'autres encore. Hein. Je veux dire, c'est pas... Voilà, par exemple, on fait pas de Hotmark, mais on pourra faire du 9e âge avec aussi. Du Kings of War. Aussi, ouais. Du Frostgrave, parce que bah voilà, c'est l'escarmouche, donc ça se récupère. Donc vraiment, en fait, on voulait faire cette vidéo avec beaucoup de boîtes d'un coup, parce que ça nous permet de montrer notre manière aussi de concevoir le jeu de figurines. J'ai pas acheté une figurine juste pour me dire je pourrais la jouer que dans ce jeu. Voilà, j'ai acheté une figurine parce qu'elle est belle et qu'elle m'inspire et que je pourrais en faire plein de trucs.
Vraiment, C'est voilà. une question de rentabilité aussi. C'est con, mais tu fais un investissement. Ah oui, parce que là, on a un peu payé, là, on a un petit peu mis des On a sous. craqué le PL, Hein, un peu, hein, voilà. On a un peu craqué des sous et tout, donc autant que je puisse y jouer avec un maximum de jeux quand je craque beaucoup de sous, quoi. Alors, il y en a qui diront que oui, mais c'est quand même bien d'avoir les figurines propres, parce que il y a le WYSIWYG. Le WYSIWYG, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, peut-être, hein, je le dis, c'est l'acronyme de What you see is what you get. Et ça veut dire. En gros, ça veut dire ce que tu vois, c'est ce que tu as. En gros, ça veut dire que la figurine, techniquement, alors c'est pas une mauvaise philosophie, je veux dire, c'est la figurine, tu la poses sur la table, il faut que ce qu'elle est comme armement ou pouvoir ou chose comme ça soit visible dessus. Vous mettez un archer, vous mettez une figurine qui a un arc dans les mains, par exemple. Voilà, vous mettez quelqu'un qui a, vous mettez un soldat qui a un fusil avec des grenades, vous lui accrochez son pack de grenades à la ceinture. Techniquement, le but du WYSIWYG, c'est d'avoir les figurines les plus visibles possibles pour que quand tu joues, le mec en face soit pas obligé de te demander toutes les 5 minutes. Attends, Ah oui, mais attends, c'est qui, une unité, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a comme arme, machin? Effectivement, c'est une philosophie qui, je trouve, est très bien, parce que ça permet au mec en face d'avoir une vue directe et de pas être obligé Ouais. de se disputer sur « Ah si, mais cette figurine, elle a ça comme arme. Ah bah oui, mais si j'avais su avant, ah bah oui, mais voilà. » Non. À côté de ça, je la trouve en même temps très bien et en même temps très restrictive parce que des fois, bah, what you see is what you almost get. En fait, c'est ce que tu as presque. Parce que des fois, bah, t'as pas le pack de grenades, Ouais, voilà. à le mettre à la ceinture. Des fois, t'as envie de tester un truc et de jouer le mec sous autre chose. Donc du coup, voilà. Ce qui est plus important en fait dans le what you see, what you get, le WYSIWYG, donc en anglais W-I-S, W-Y-G. What you see, non, W-Y-S. Ouais, Je parle l'anglais, well done. I speak English, welfare. Je vais faire- Yes, my tailor is rich. Voilà, you never going to say your tailor is rich. Non, parce que, Bref, because nobody has a tailor. But, donc Q, hein, et pas but. mais en fait, je crois qu'on est tous en Le fait truc, sur quelque part Ouais, sur on la a mis ligne en- entre le WYSIWYG strict et le proxy total. Ouais. C'est-à-dire que le WYSIWYG strict, moi ça me parle pas parce qu'effectivement j'ai pas envie d'acheter. C'est-à-dire que j'avais pas envie de me faire engueuler si le mec je lui dis qu'il a 2 épées et qu'en fait il en a qu'une et un bouclier. Voilà, ça me casse les couilles. Par contre, le mec qui joue avec des canettes de bière en disant bon bah voilà ça c'est mes figurines, ça me casse les couilles aussi. Donc en fait on est tous ça plus permet ou d'avoir- moins Plus, voilà, on est plus ou moins haut sur cette ligne, C'est ça. sur cette ligne des deux extrémités, on Voilà. va dire. On est plus ou moins à un endroit. Le plus important, je dirais, où se situe, où en général on essaie de tous se situer, et que là par contre je trouve que c'est important de se situer, c'est être clean, fair et transparent avec l'adversaire. C'est-à-dire que s'il a la moindre question, tu lui redis qu'est-ce qu'il a. Faut être patient, si le mec te repose 20 fois la même question, et ben tu lui répondras 20 fois parce que si t'as une figurine qui est pas à 100% WYSIWYG, bah faut admettre que le mec il se rappelle pas à 100% tout le temps ton truc. C'est ça, c'est une question de respect en fait, hein, c'est tout. Ouais, c'est tout bête. Il te reste On quand fait- même une boîte, il me Ouais, il semble. me reste une boîte dans ce ta gueule, on ouvre et on discute en C'est même temps ça. parce que c'est un peu c'est en C'est même nouveau temps format. c'est nouveau format. Bah, Ta gueule, on fait plein de trucs à la fois. Ta gueule, on discouvre. Voilà, donc là du coup on change, on est plus du tout chez Games Workshop, on est chez Osprey Games et North Star. Donc là on est sur un autre jeu en fait, sur Hotmark qui est un jeu de baston d'armée Heroic Fantasy. Un dé. Un dé, donc Voilà. je sais pas, alors c'est pas dans les règles, je veux dire c'est dans le style 9ème âge, King of War, choses comme ça, mais dans les règles c'est un peu différent, ils ont leur style. Pourquoi j'ai pris ça? Bah parce que là du coup dans une boîte comme ça, il y a 30 elfes, c'est beaucoup, C'est beaucoup d'elfes. c'est beaucoup d'elfes, ce qui permet pour Âge de la Magie d'avoir très facilement là encore des levées, parce que des levées c'est quand même 12 gugus, avec une boîte de 30, je peux carrément faire 2 unités de levée, Ouais, ou- à 24 il me reste encore 6 figurines, Ouais, ou... si je fais une unité de levée, j'en bousille 12, bah il m'en reste encore 23 figurines, Non. non, non 12 c'est 23, ça fait 35. Il me reste encore 17 figurines, donc je Non, disais 12 plus 17, ça fait non 12 pas, ça fait pas 30. 18. Mais c'est la petite bonus, tu vois. Ouais, mais là, du coup, j'étais en dessous. J'étais plus au-dessus. J'inventais pas des figurines qui n'existent pas.
Oui, mais bon, bref, Bref. C'est toujours complètement con. Ça permet, et comme c'est de l'infanterie très basique, c'est de l'infanterie multipart, donc là on le voit clairement que c'est du multipart en mode grand torse avec au choix bras, tête, machin. Je pourrais faire des arrangements entre ces figurines et les figurines de chez 40K, de chez Games Workshop, c'est-à-dire que du coup je vais pouvoir utiliser les bits des uns chez l'autre et des autres chez l'un, ce qui est cool aussi pour pouvoir encore faire de la personnalisation. Faudra voir si la taille colle, c'est Voilà, ça. si la taille colle, mais par exemple, si j'ai une tête qui me plaît bien, qui sert pas ici, je pourrais peut-être essayer de la recoller là, ou voilà. Ouais, non, Si par exemple, là, on revient ici, j'ai 10 archers, je rajoute 2 d'ici pour faire les 12, je peux faire une levée d'archers. En mélangeant les torses pour que ça soit mélangeant pas un trop, peu, voilà. Donc il y a clairement moyen de jouer avec. Et puis voilà, c'est de l'infanterie de base, donc pour ce qui est de Saga, c'est aussi très ressemblant dans le style d'univers. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à Saga l'âge de la magie, c'est une super boîte qui coûte, je crois, dans les 30 € chez Philibert, ça fait 1 € la figue, c'est pas hyper cher Je pour pense 30 que figurines. c'est difficilement, tu auras du mal à trouver moins cher. Non mais voilà, t'auras pas moins cher cette boîte, mais c'est une boîte, c'est Hotmark, c'est un jeu où je vous conseille si vous voulez faire du Saga Âge de la magie, vous avez plein d'unités fantastiques qui vous feront plein de trucs. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là on est sur à l'ancienne, donc là on a des socles Le carrés. socle Renedra classique. Classique. Donc on en a bien 30 tout pile, donc faut pas en perdre. Impeccable. Et donc du coup là on va avoir la même grappe, un nombre incalculable de fois. C'est la même grappe, la même grappe, la même grappe. En même temps c'est de l'infanterie troufion. Il faut pas s'attendre à avoir des grappes différentes à chaque fois. Donc là on a de la grappe, c'est voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 x 5 gugus, ça fait les 30. C'est du très basique. Par contre, la grappe est très fournie. C'est-à-dire qu'avec une grappe, vous pouvez monter les archers, des lanciers, des épéistes, le drapeau, les boucliers, plusieurs têtes. Vous avez vraiment une grappe où vous avez énormément vous avez toutes les fournitures complètes pour faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire 30 lanciers, vous pouvez faire 30 lanciers. C'est pas genre vous faites 25 lanciers et puis il vous manque 5 lances et vous faites 5 boucliers pour compléter. On est vraiment dans l'esprit ce que fait par exemple Gripping Beast avec leur grappe. Aussi voilà, avec les grippes plastiques de Gripping Beast, c'est le même truc. Et je pense que ça se mélangerait très bien en fait. Enfin à vue de nez. Ah oui, à vue de nez, on est sur le truc. Alors les poses des torses sont pas hyper comment ça s'appelle, hyper dynamique comme chez Games, mais en même temps, encore une fois, c'est de l'infanterie toute conne qui là par contre est fait pour être joué en rang. Donc encore une fois, on peut difficilement avoir des mecs qui se dépassent parce qu'il faut qu'ils soient alignés. Et un truc que je remarque que je trouve très sympa, c'est que les mains gauches qui tiennent les boucliers ont une poignée pour tenir le bouclier. Oui. Et ça c'est bien parce que souvent ça n'est pas le cas. Et du coup en fait on a des boucliers qui tiennent un peu par la force de la magie. Mais là en fait ils ont des poignées. Et ça c'est pas mal. Alors, le bouclier côté intérieur est en bois avec les stries, c'est cool. L'extérieur est tout lisse en mode métal. Ouais, moi j'aurais aimé qu'il soit en mode bois, mais bon, ça c'est juste une préférence personnelle parce que c'est vrai que si vous voulez peindre des boucliers avec des décors, c'est des fois plus facile d'avoir un truc lisse. Sachant que moi, les décors, comme je sais pas faire, en général, je peins juste un bouclier qui est un bouclier. Ouais, mais tu peux faire un bouclier genre bicolore, tu vois. Oui, voilà, je peux faire une croix de couleur, ce genre de truc. Non, ce qui est sympa, c'est que du coup, c'est pas genre le bras avec le bouclier qui est intégré, du coup, tu peux mettre le bouclier. On peut légèrement modifier la position du bouclier pour avoir des boucliers hauts, des boucliers bas. On peut arriver à faire les mecs avec un mur de bouclier, ça peut être faisable. C'est des boucliers en larmes, un peu comme des boucliers normands. Pas vraiment, enfin, c'est inspiré, mais enfin, on peut les positionner comme des écus du 15e, donc plus verticaux comme ça, ou comme ça, comme pour des boucliers de cavalier. Bref, il y a plein de possibilités. C'est sympa, donc cette grappe, je la trouve vraiment très sympa parce qu'elle est vraiment très libre au niveau des possibilités de ce que vous voulez faire. Et il y a des archers qui ont des flèches, et ça c'est bien. Des archers qui ont des flèches, et puis des belles flèches bien trucs. Bien énormes, par contre. Et là, ouais, bien énormes. C'est des elfes, enfin c'est des arcs longs. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, on remarquera que là, ils font quelque chose qui n'est pas fait chez Games Workshop. Les points d'accroche sont tous à des endroits non emmerdants. Alors là, effectivement, on a sur les arcs, c'est chiant. Par contre, les flèches, il n'y en a pas. Vous avez clairement tous sur les épaules les points d'accroche. Pour la lance, il y en a un petit au bout, et là, il n'y en a pas d'autres sur la lance. Parce qu'en fait, à la pince coupante, en fait, tu prends une pince coupante. Non, mais plate, c'est-à-dire que voilà, on a des points d'accroche qui sont souvent en bout d'objets et rarement au milieu. C'est-à-dire que voilà, toutes les épées, on n'a pas une accroche là. Par exemple, là, on a des points d'accroche qui sont au milieu de l'âme. Donc là, si on compare la taille, on va avoir à gauche
la taille d'un elfe Games Workshop et à droite la taille d'un elfe Housemarque. Et on est voit quand même pas que très loin. L'Osmark est un petit peu plus petit. il est quand même pas mal plus petit. En fait, le Housemarque, il a son mini socle en fait avec lui, mais en Ah fait, oui, le socle réduit un petit peu la taille. bah ouais. Mais bon, après. Mais du coup, si vous laissez le socle, du coup, ça bah oui, rehaussera ouais. un peu au niveau des têtes. On devrait un peu. Non, mais ce qu'il y a, c'est que la figurine Games Workshop, elle a plus d'ampleur. un peu et plus, voilà. ouais. Là, on est plus. Les figurines Housemarque sont plus sur du 28 mm classique. Ouais. Donc, ben. Rien de dramatique, je pense que pour l'infanterie, de la troubaille, c'est pour pas... l'infanterie à troupaille, je pense que ça passera. Voilà. Bon, et donc du coup, J'ai fini, on a tout ouvert. voilà. Donc voilà, donc comme dit, effectivement, construction d'une armée elfe avec un peu de boisé pour Saga et Sylvanette plus allié elfique pour allié elves pour Age of Sigmar. Voilà. Donc j'en ai quand même eu pour 150 boules. Voilà. Ouais, mais 150 J'en ai eu pour pour 2 150 armées, non, en fait. voilà. Mais voilà, comme dit, c'est un investissement. À côté de ça, normalement, c'est un investissement qui vous permet d'avoir 2 armées. On en a 78 figurines. Vous avez largement de quoi faire, de quoi monter et de quoi peindre. C'est là. ça, voilà. Donc, Sachant que là, moi, j'ai déjà de quoi faire et de quoi monter et de quoi peindre. pendant à peu près 25 ans. Alors non, les montées, ça y a pas de souci. Non, mais c'est pour les peindre. Ah ouais, ça oui. Ça, les peindre, va vraiment falloir que je me mette un coup de collier, et c'est parce que j'ai vraiment du mal. Bah, dites-nous ce que vous en pensez de cette idée de double armée, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Si vous aimez pas les elfes, dites-le. Si vous aimez les elfes, dites-le. Si vous aimez les concombres, dites-le aussi, parce que moi j'aime bien les concombres et je veux avoir des amis qui aiment les concombres. C'est moi qui faisais des insinuations bizarres, et maintenant c'est toi avec les concombres et les amis avec les concombres. Non mais, j'aime les salades. Ah, d'accord. Avec du concombre, Ok, voilà, ça marche. Arrête, Et, c'est pas que je fais des assignations bizarres. Si vous avez, si vous auriez acheté des trucs légèrement différents, genre peut-être par exemple pas l'Eternal Guard ou autre chose, Je suis dites un un lapin. peu peut-être ce que vous auriez voulu. Ceux qui font de l'optimisation d'armée, je dis pas méchamment, mais ceux qui font de l'optimisation d'armée, dites aussi qu'est-ce que vous auriez peut-être pensé à acheter qui aurait fait que l'armée roule mieux. Parce Probablement plein voilà. d'autres trucs. Sûrement plein d'autres trucs, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'ils vont dire Alors, c'était un truc peut-être Est-ce que c'est un masse de spam de Dryad? Je pense que c'est un max de spam de Dryad. il y a des chances qu'il y ait Ce peut-être soit un un max de spam de Dryad. Mais bon. Et puis voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et Dites-nous puis- si c'était trop long. Voilà. Si le fait que. Dites-nous- Parce que là, on a ouvert beaucoup de boîtes, donc on a profité pour faire aussi du chit-chat en même temps et plein de trucs. Ouais, dites-nous si ça vous plaît ce format-là en fait. Voilà, parce que. Voilà, bon, autant vous dire que je vais pas racheter des figurines tout de suite non plus. Parce que vous peut-être pas déconner. Et puis bah si vous voulez du coup suivre notre exemple et acheter des figurines Games Workshop, Housemarque ou quoi que ce soit, il y a des petits liens Philibert en dessous, Ouais. voilà. Un partage, c'est toujours cool parce que C'est nous cool ça parce nous que ça amène fait des gens. plus de gens, Voilà, et c'est qui ça. dit plus de gens dit plus de gens. Voilà. Petite nouveauté, on a un Utip. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Utip? Utip, c'est une plateforme de dons, c'est une plateforme d'aide dessous. Alors, on n'est pas en train de vous dire tout de suite de commencer à faire des dons en cash. Si vous voulez en faire, vous C'est ça. pouvez dedans. Pas mais de... on vous dit pas en cash. Par contre, il y a une feature qui est sympa et qui peut être faite surtout quand on pleut. C'est vous pouvez regarder de la publicité volontairement Ouais. sur Utip et pour chaque publicité que vous regardez, ça nous donne 4 centimes. Alors, ça dit, ah là là, c'est pas beaucoup 4 centimes. Mais vous êtes en train de peindre et vous balancez 2-3 pubs en fond en C'est coupant ça. le son. Alors, pas couper le son, mais vous balancez 2-3 pubs comme ça nous fait 8-12 centimes et ça nous fait un peu de sous pour nous aider à rembourser Bah voilà, ça, Ferrier, voilà, tout ça. par exemple, qui nous permet... ou alors acheter de la peinture, parce que qui voilà. dit tout ça dit beaucoup de peinture. L'idée c'est que si vous voulez nous soutenir, vous regardez une pub ou vous donnez des sous, Voilà. ou vous cliquez sur le lien Philibert pour acheter des Philibert, trucs, ou ce voilà. que vous voulez. Et puis si vous voulez pas, bah vous regardez Bah, des vidéos et ah, puis voilà, je sais pas. c'est Voilà, juste- ouais, C'est juste un Ouais. petit, on va dire, c'est juste un petit moyen de d'éponger un peu nos dépenses figurines qui sont là. Miaou. Oui, le chat. Dis bonjour aux abonnés. Je suis pas content. Bonjour les abonnés. La gueule de. Ah, mais hein? Mais pourquoi vous faites ça? Bon, Bon, et bien du coup, sûr, après il nous nargue de l'autre côté en mode. Oui, oui, puis là, il passe dans les Et puis câbles. là, il passe dans les câbles et tout en mode vas-y, caresse-moi maintenant, petit con. Voilà! Bref. Refaites exactement ce qu'il vient de faire! Voilà. C'était parfait! Eh bien, on vous dit à la prochaine! Voilà. Au revoir. Au revoir.
Voilà, voilà. Alors, Voilà. faudrait leur dire quand même à un moment qu'on gagne 10 000 € par vidéo par placement de produit. On gagne combien?